Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. Comme Monsieur Bekri a insisté de respecter le temps, donc je vais essayer d'aller droit au but. Concernant ma présentation, je vais essayer de vous parler un petit peu sur l'intégration d'éthique dans les pratiques pédagogiques, et particulièrement c'est l'intégration des travaux pratiques à distance. Donc on va essayer de parler rapidement sur la notion des travaux pratiques à distance, et particulièrement sur le laboratoire à distance de l'Université de Constantine, les travaux qui ont été réalisés au niveau de ce laboratoire et les perspectives ou bien les travaux en cours. Comme vous le savez, dans l'aspect enseignement, donc les travaux pratiques représentent donc un aspect très important de la formation. Donc le cas idéal, c'est d'avoir par exemple un laboratoire comme ça, bien équipé, où l'étudiant il a devant lui tous les instruments de mesure pour le bon déroulement de sa séance de TP. Mais malheureusement, dans certaines situations, on se trouve confronté à quelques problèmes et contraintes, telles que la massification, donc c'est le nombre important des étudiants. La même chose, les équipements, surtout lorsqu'il s'agit des expériences ou bien des applications montées avec du matériel vraiment cher, et en même temps donc le temps concernant les créneaux réservés pour les séances de TP. Et c'est pour ça, dans certaines situations, au lieu que l'enseignant il fait sa séance de TP plus normalement, il fait juste une démonstration sur le sujet traité. Et peut-être il sera donc très intéressant de penser à utiliser les nouvelles technologies pour partager de ce qui existe comme matériel entre les différents étudiants, que ce soit pour donner la possibilité pour un accès simultané ou bien un accès à tour de rôle. Donc cette notion de partage, c'est le point essentiel des laboratoires à distance. Par exemple, je vous donne un exemple, un étudiant, il veut par exemple prendre une mesure d'une grandeur physique en utilisant un instrument de mesure, n'a pas besoin d'être devant l'instrument de mesure. Donc en utilisant une interface logicielle bien adaptée, il peut accéder à l'instrument à distance et il peut récupérer facilement la mesure. Donc ça, c'est la petite définition d'un laboratoire à distance. Donc automatiquement, l'étudiant il peut être connecté tout le temps avec l'instrument de mesure, et le même instrument il peut être utilisé par plusieurs utilisateurs à la fois. Donc l'instrument il peut être à la disponibilité des étudiants 24 sur 24 et 7 jours sur 7 jours. Surtout, il faut souligner, il ne s'agit pas, les laboratoires à distance ne sont pas des laboratoires de simulation, parce que l'étudiant il a une interaction directe avec le matériel. Et donc ces laboratoires, ils donnent la possibilité donc à partager les expériences, les équipements et les instruments de mesure entre plusieurs étudiants, donc répartis dans des zones géographiques donc différentes. Alors, ce qui permet donc d'accéder à une expérience donc à distance sans se déplacer, ce qui permet d'économiser considérablement le temps et d'augmenter en même temps le taux de rendement des équipements disponibles au niveau des laboratoires, et en même temps donc réduire donc les jours d'inactivité des laboratoires, par exemple pour les jours fériés, donc le laboratoire il reste toujours donc fonctionnel. Seulement donc pour réaliser un laboratoire à distance, il faut collaborer. Donc il faut avoir une équipe pluridisciplinaire, parce qu'on va travailler sur les deux volets. Donc le volet pratique, donc c'est la réalisation de la maquette de TP. Là on a besoin des compétences des ingénieurs de spécialité.
Et par la suite, donc, pour faire l'acquisition de mesures à partir de la maquette de TP, donc, on a besoin des ingénieurs en génie électrique, d'une manière générale. Et pour la gestion des flux des utilisateurs, des étudiants vers la plateforme donc, qui gère les différents TP placés au niveau du laboratoire, on a besoin bien sûr de la compétence des informaticiens. Et pour mettre les cibles ou bien les objectifs pédagogiques ciblés, donc les objectifs pédagogiques du TP, on a besoin d'une équipe pédagogique, ce sont que ce soit des ingénieurs de spécialité ou bien des ingénieurs pédagogiques. Alors ça, c'est juste un exemple concernant les universités pilotes qui ont intégré déjà au niveau des formations, donc les laboratoires à distance, que ce soit dans le plan pédagogique et dans le plan recherche. On retrouve généralement les laboratoires à distance non seulement dans le domaine de l'électronique, mais dans d'autres domaines tels que la robotique, les systèmes de communication, en physique, en chimie, en mécanique, et ainsi de suite. Alors maintenant, la position de l'université de Constantine, de cette dynamique des laboratoires à distance. Donc l'université n'est pas restée en marge de cette dynamique, mais elle a mis le premier pas donc, dans ce domaine à travers donc, le projet Tempus Sciences, dont l'objectif était de mettre en place une plateforme donc, standard maghrébine pour la gestion à distance des laboratoires. Donc l'architecture de la plateforme qui a été créée au niveau du laboratoire de l'université de Constantine est la suivante. Donc l'étudiant, il peut se connecter en utilisant soit son PC, soit tablette. Donc en utilisant un simple navigateur web via une connexion Internet, il peut se connecter directement sur le serveur avec bien sûr un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il y a avec le serveur un deuxième serveur de mesure qui est connecté directement vers les expériences et par la suite l'étudiant il peut lancer directement le TP à distance et il peut par la suite récupérer ces mesures. Ça c'est juste la page d'accueil de la plateforme installée au niveau de l'e-lab de l'université de Constantine qui est accessible à travers ce lien. Alors, la salle donc, du EMC Lab donc, est située au niveau du faculté des sciences de la technologie. Donc, elle abrite de tout ce qui est serveur, des manipulations et des PC. Donc, c'est pour faire des initiations sur comment il déroule donc, un TP à distance et parfois c'est pour faire des TP en intranet. Alors, au niveau du projet, quelques TP à distance ont été réalisés. Par exemple, ça, c'est un exemple d'un TP de l'électronique analogique. Toujours, on travaille sur les deux côtés, donc la partie pratique et le développement des interfaces logicielles qui permettent de piloter, donc que ce soit les instruments de mesure ou bien des manips à distance. Donc un deuxième TP, donc c'est pour les fonctions principales d'électronique, toujours donc partie matériel logiciel, et un TP sur l'optoélectronique. Alors juste je veux souligner que tout ce qui a été développé comme TP donc, a été évalué et testé à distance par des partenaires européens. Donc c'est l'Université de Bordeaux qui a testé à distance le fonctionnement de ces laboratoires à distance. Alors maintenant, la question c'est pour pérenniser donc, le laboratoire de l'Université de Constantine. Donc on a continué à travailler dessus. On a réalisé, donc, après la clôture du projet, des TP en plus, donc 4 TP, un TP en optoélectronique et 3 TP dans le domaine d'automatique. L'ensemble des TP qui ont été réalisés, ça c'est un TP concernant la transmission de son par fibre optique, donc c'est pour les masters donc, en microélectronique. Alors pour la partie automatique, des bandes de régulation, donc juste ce banc de régulation donc, a été développé en local, donc au niveau du laboratoire d'automatique et de robotique, au niveau de la faculté de la science de la technologie. Sur la partie logicielle donc, de ce banc, donc, nous avons intégré, donc c'est pour faire, juste pour que l'étudiant peut visualiser donc, le déroulement de l'expérience à distance, on a intégré sur l'interface une fenêtre donc, pour afficher en temps réel le déroulement de l'expérience.
Donc l'étudiant, à travers cette interface, il peut changer les paramètres, il peut visualiser les courbes et en même temps il peut observer donc, le niveau au niveau du réservoir de régulation. La même chose, donc c'est un autre banc de mesures concernant la régulation de température, c'est toujours pour la filière automatique. Et un autre banc, donc il s'agit de la commande à distance d'un bras donc manipulateur. Donc l'étudiant il peut utiliser l'interface et visualiser donc le mouvement du bras donc à distance. Voilà, donc tout ce qui a été réalisé au niveau du laboratoire ILAB de Constantine. Actuellement, donc, on assure 3 à 4 TP à distance pour les masters et pour les licences au niveau du département d'électronique. Et en même temps, sur le côté scientifique, donc, tout ce qui a été réalisé au niveau du laboratoire donc, a été publié dans des revues donc, spécialisées. Aussi, l'université de Constantine donc, a été présente donc, au niveau du salon d'innovation dans le secteur de l'éducation qui a eu lieu donc, à Dakar en octobre 2018. Maintenant, comme perspective, actuellement, nous travaillons pour l'amélioration de ce qui existe déjà comme TP en rajoutant d'autres objectifs pédagogiques. En même temps, on est en train de développer un TP qui touche pratiquement les différentes spécialités. Donc, dans le domaine des sciences de la technologie, il s'agit d'un module de capteur, commençant par le capteur de température. Et il est programmé pour ce deuxième semestre, c'est de mettre en place les TP de régulation pour la spécialité automatique, donc où on touche donc 93 étudiants. Et on a aussi donc pour le deuxième semestre, on a programmé de développer 2 autres TP. Un TP, donc, c'est pour le tronc commun de ST. Donc, un TP sur la deuxième année électronique numérique, où on touche donc 510 étudiants. Et un TP, donc, c'est un TP de physique. Il s'agit des ondes et vibrations, où on touche donc 960 étudiants. Alors, juste entre parenthèses, que la réalisation de ces TP, on va donner des sujets en relation donc, comme projet de fin d'études. Donc ça, c'est les 2 TP donc, à mettre en ligne d'ici donc, la fin du semestre, Inch'Allah. Je ne sais pas si j'ai le temps pour faire une démonstration. Je vais essayer juste de se connecter vers la plateforme. Super. Donc ça c'est la plateforme, une fois l'étudiant il se connecte, donc ça c'est l'ensemble des formations, soi-disant ça c'est un biomédical, ça c'est un groupe qui contient des expériences, commande d'un moteur, le niveau, une expérience en optoélectronique et ainsi de suite. Par exemple, je veux commander le système de niveau. Je peux aller vers l'expérience. D'abord, je dois réserver un créneau parce qu'il ne s'agit pas d'un laboratoire à distance par l'eau où il y a un accès simultané des étudiants parce que l'expérience doit être réservée. Donc, il s'agit d'un laboratoire donc, interactif. Donc, je peux réserver un créneau, par exemple, un créneau de 10 minutes. Mais l'enseignant, donc, parce que sur la plateforme il y a plusieurs rôles, donc le rôle administrateur, le rôle enseignant et le rôle étudiant. Donc je peux réserver le créneau. Maintenant je peux lancer le labo. Donc le serveur il va me partager l'interface de commande du réservoir. Voilà, maintenant je reçois l'interface. Je peux maintenant lancer le labo. Je peux, par exemple, l'étudiant, il a un énoncé de TP. Il peut, par exemple, l'automatique, c'est de calculer les paramètres d'un régulateur.
Et par la suite, il peut tester l'efficacité ou bien l'influence de ces paramètres sur la réponse du système. Par exemple, je peux lancer l'expérience. Donc sur l'interface, je vois donc en temps réel donc, le remplissage du réservoir et l'évolution de la commande du système et la montée du niveau en même temps. Et maintenant, selon bien sûr le contenu ou bien du TP, l'étudiant il peut faire les différentes manipulations. Voilà, par la suite, le serveur il enregistre tout ce qui est mesure au niveau du serveur. L'étudiant il peut consulter ces mesures et sinon il peut directement, je peux arrêter l'expérience pour récupérer les mesures directement sur un fichier Excel. Donc je peux exporter mes mesures sur un fichier Excel. Donc, je peux faire directement les mesures de l'expérience pour le compte rendu, pour l'analyse et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est juste le déroulement d'un TP d'automatique à distance. Normalement, j'ai terminé ma présentation et merci pour votre attention.